Bonjour à tous, me revoilà alors pour un cours de stretching par terre. D'accord, j'espère que vous allez tous bien. Donc voilà, on va passer un petit moment ensemble en virtuel malheureusement, mais pour l'instant c'est comme ça quoi. Ne pensez pas, moi je souffre aussi de cette situation. J'ai besoin de donner des cours et c'est très très dur sans vous voir et partager ensemble. Donc, alors, on va se mettre en tailleur. Imaginez que vous êtes appuyé contre un mur avec votre dos. Donc, tirez, je sais que c'est difficile puisque toute la journée on est assis, on est recroquevillé. Tirez vos épaules en arrière, tenez vos chevilles, mais bien agrippés. Donc les bras bien tendus, c'est les épaules qui tirent en arrière, pendant ce temps que vos pieds poussent dans le sol. C'est important de trouver un appui avec la plante des pieds, l'extérieur du pied. Là. Tac, écartez les doigts de pied, respirez en ouvrant les côtes et allez chercher vers le haut. Comme s'il y avait un axe, une énergie qui sort du crâne. Hop. Et on respire profondément. Quand on souffle, on évite de redescendre. On reste suspendu là-haut et on serre l'estomac. On relâche bien la nuque par contre, tout en tenant la colonne vertébrale bien droite. Alors on va commencer avec des torsions, plusieurs torsions. Donc on va commencer... Moi, je vais commencer de ce côté, donc si vous êtes en face de moi, c'est pas grave, on fait les deux côtés de toute façon dans tous les exercices. Alors, on ouvre le bras, donc on va aller là-bas, le bras extérieur ouvert, l'épaule plaquée en bas, le bras bien tendu. Je vous conseille de mettre le bout des doigts et pas le poignet cassé. Ça va vous faire mal au poignet, et en plus, vous allez raccourcir le rayon de votre bras. Donc plus vous irez sur la pointe des doigts, le bout des doigts, plus vous pourrez aller vers le haut. L'autre bras, vous enlacez ici, vous ouvrez là-bas, vous repoussez l'épaule vers l'avant, sans ramener la jambe ici, bien sûr. Tu gardes là-bas, donc ça veut dire que tu tires ici et tu écartes la jambe en même temps, tout en tirant toujours ton axe vers le haut. Et c'est là que tu vas pouvoir tourner toujours plus loin. Si au lieu de prendre ici, vous êtes mieux sur le tibia ou la cheville, faites-le. Rentrez bien l'estomac dans les amygdales, ou alors l'estomac dans la gorge, si tu préfères. Respire profondément, ouvre l'épaule arrière, l'épaule qui se trouve derrière, excuse-moi, puisque elles sont les deux derrière ou devant. Hop. On ne lâche pas son dos, on revient, on ouvre l'autre bras et on change de côté. Et bien sûr, le bras qui est derrière, tu changes ton appui. Maintenant, l'appui il est sur le bras que tu as changé dans le sol. Donc, imagine vraiment que tu vas aller regarder derrière. Donc, toujours bien ouvert comme une grenouille sans non plus exagérer. Hop. Et on respire profondément. Hop. On revient. On ramène. Et on va juste faire des enroulés et des déroulés de la colonne vertébrale. Bien sûr, dans tout ça, il y a l'abdomen, toujours en contraction, ou alors les côtes ouvertes. La cage thoracique si tu préfères. Donc on est là-haut. Vous allez penser à un dauphin, comme un dauphin qui plonge dans l'eau avec la tête et qui ressort de l'eau avec la tête. Je vais mettre un peu de profil, comme ça vous comprendrez tout de suite. Donc, vous êtes souple, moins souple, c'est pas ça le plus important. Même si c'est un petit mouvement, ça me va très bien. L'idée c'est de enrouler en premier la nuque, sans entasser le bas du dos. Enrouler chaque vertèbre, contraction, aller chercher tout de suite vers l'avant
avec votre crâne. Et si vous devez vous appuyer avec vos coudes ici, ou les triceps sur les tibias, faites-le. Tac. Et là maintenant tu ressors avec ta tête. Hop. Et on roule. Et ressort dos plat. Hop. Et souffle. Donc tu vois, si je mets vraiment le profil. Donc, ok, si tu n'arrives pas aussi bas, tu me le fais. Même si tu me fais ça, ça me va très bien. À force de donner ce mouvement et de travailler chaque fois, bien, tu vas y arriver et va faire des mouvements beaucoup plus fluides. C'est une ondulation. Hein. Donc, hop. Allez, encore 4 comme ça. Encore 3. Encore 2. Hello. J'espère que ça va tout le monde. Et encore un. Et prochain, on va faire le même exercice dans le sens inverse. Donc tu descends le dos plat le plus longtemps possible, ce que tu peux résister. Dès que tu sens que ça va s'entasser, tu relâches et tu déroules ton dos jusqu'au bout du crâne. Et tu descends, excusez-moi de le dire, mais c'est un peu comme une prière. Hop. Et tu relâches. Et tu respires. Et souffle. Et respire. Et souffle. Et respire. Et souffle. Et souffle. Et remonte. Ok. J'espère que ça a bien chauffé le dos, l'extérieur des fessiers là, l'extérieur des cuisses, le bas du dos qui s'étire. Vous le sentez tout de suite, si vous avez des problèmes de dos, vous sentez tout de suite les lombaires qui tirent. Donc c'est très bien, c'est positif, puisque ça va décoller vos lombaires et rendre le muscle beaucoup plus élastique. Donc, prochain, je me mets vraiment de profil pour que vous voyez vraiment ma position. Donc, je vais plier, laisser cette jambe pliée et je vais tendre l'autre jambe au sol. Tournez la cuisse, comme je le dis toujours, comme une serrure, comme une clé dans une serrure. Tac. L'autre jambe, croisez la cheville ou sous le genou, sur le tibia, si tu es moins souple, ou au-dessus du genou vers la cuisse, si tu es plus souple. L'idée, c'est de avoir ton bras derrière pour avoir un appui, comme un trépied, et l'autre bras qui croise, ou le poignet si tu n'es pas très souple, ou le pli du coude si tu es plus souple. Après, il y a ceux qui aiment bien mettre le bras là, mais faites attention parce que ça risque de hausser l'épaule. Donc si vous mettez le bras là, poussez l'épaule vers le bas. Hop. Et bien sûr, n'entassez pas le bas du dos. L'idée, c'est de carrément faire sortir le coccyx là. Hein. D'accord? Donc le bas du dos, normalement, dans cette position, la vraie position ici, on ne devrait même pas avoir besoin de ce bras ici. Ce bras, normalement, la main devrait se poser à plat sur les lombaires, ouvrir l'épaule gauche. Donc moi j'ai l'épaule gauche. Hein. En même temps que tu pousses l'autre épaule vers l'avant. Si tu mets ta main ici, c'est pour donner un appui aussi. Donc la main bien à plat et tu appuies ta main là pour aller chercher là-bas. Une fois que tu as bien placé ici, là maintenant tu peux aller mettre ton bras là-bas. Bien sûr, ne faites pas partir le pied de terre
en dedans, hein, toujours à l'extérieur. Respirez, soufflez. Hop, on va toujours chercher vers le haut là-bas. Et pour revenir, hop, sans lâcher le dos, vous n'avez pas fini l'exercice. Donc, tant que l'exercice n'est pas fini, vous ne lâchez pas votre dos. On va devant tout doucement. Hop, on ramène l'autre jambe. Maintenant, vous, ce que vous allez faire, c'est changer de jambe ici. D'accord? Moi, je vais me retourner pour que vous me verrez. Donc, de nouveau, un truc que j'ai oublié de vous dire, en faisant cet exercice, vous allez travailler l'extérieur de la cuisse, l'abducteur. D'accord? Donc, vous trouvez un bon appui derrière. Attention, le bas du dos. Croise ton bras. Vous allez sentir tout de suite qu'il y a une torsion qui est mieux d'un côté que l'autre. Vous le savez, hein? On a un côté qui est mieux que l'autre, qui est plus fort, plus faible. Donc, vous ne posez pas de questions là-dessus. Le côté plus faible, ou en tout cas le côté où tu es moins à l'aise, il faut essayer de l'équilibrer, hein, d'équilibrer les deux côtés. Donc, bonne respiration, rentrez bien l'estomac, bien sûr ça c'est primordial, l'estomac à l'intérieur, et ouvrez la cage thoracique quand vous respirez. Soufflez avec le nez si vous n'arrivez pas à retenir l'estomac à l'intérieur. L'idée c'est de garder l'estomac, hein. Si vous faites ça, vous allez pousser dans l'intestin, ça fait mal dans le muscle de l'aine, dans l'inguinal. On reste bien droit, toujours travailler sa verticale avec l'énergie qui sort du crâne, l'épaule qui s'ouvre en arrière. L'autre épaule qui pousse devant, si tu dois mettre ta main ici pour le petit contrôle, fais-le. Sentir que ton dos est bien plat. Ah, ça fait du bien là. On respire profondément. Et quand c'est bon, hop, on revient. Donc, je suis là. On va refaire torsion de nouveau, de toute façon, pour travailler avec le sol. Donc, on se place bien confortablement, on tient sous les genoux, on déroule le dos, ça veut dire que tu vas chercher tout de suite le bas du dos là. Quand tu descends, tu cherches le bas du dos, les épaules plaquées, les bras bien tendus. Une fois que tes bras sont tendus, tu me fais le panier, la bascule, et tu ramènes les deux jambes vers la poitrine. Juste pour détendre le bas du dos, tu vas enlacer tes deux avant-bras ou le pli des coudes dans les tibias, sous les genoux, et tu vas me décoller le bas du dos et redescendre. Comme un enroulé, tu enroules et tu déroules. Et là, ça fait du bien, vous devez sentir dans les lombaires. Encore quelques-uns. Une fois que tu sens que c'est bon, c'est assez. Hop, tu relâches. Donc, je vais travailler avec ma jambe droite en haut, ma jambe gauche par terre. Tout à l'heure, on a fait jambes pliées. Là, on va faire jambes tendues. Non, tout à l'heure, on était tendu aussi. Donc, on va faire la même chose. Le pied ici. Touchez votre jambe avec la pointe du pied là. Tu vois? Maintenant, tu vas tenir ton genou avec la main opposée, le bras tendu, l'épaule tout de suite qui touche le sol, l'autre bras ouvert, et attention de ne pas lever l'épaule de nouveau. Donc on garde l'épaule bien plaquée au sol,
on tire la jambe là-bas. Mais attention, beaucoup de gens disent voilà, je vais avec la jambe là-bas. Mais ce n'est pas seulement la jambe qui va là-bas, c'est le bassin qui pousse vers l'avant. Donc si bien sûr, vous êtes moins souple et vous n'arrivez pas à toucher le genou par terre et que pour toucher le genou par terre, il faut que vous leviez l'épaule, ça ne va pas. Nous, on veut garder l'épaule là en bas. L'omoplate, c'est comme une ventouse, elle est plaquée au sol. Si tu veux vraiment une aide, tu mets ton bras, le coude sur le sol et tu mets ta main dans le pli du genou. Le bras va soutenir la jambe, le poids de la jambe va tirer le bas du dos. Et bien sûr, je me mets à la place de quelqu'un qui est moins souple aussi. Le poids de la jambe, et bien sûr, tu respires profondément, excusez-moi. Donc le poids de la jambe fait le reste du travail. Si par contre, tu es plus confortable avec le bras par-dessus, tu mets le bras par-dessus. Pendant ce temps que tu tires ta jambe là-bas, tu pousses ton épaule à l'opposé, comme si tu voulais aller chercher quelque chose avec le bout des doigts là-bas. On respire profondément. On rentre bien l'estomac. Ouvrez la cage thoracique, même les côtes postérieures. Serrez la fesse de terre, là, la fesse bien serrée ici. Et pour revenir, on tire le genou vers la poitrine, on roule sur le dos, on replace doucement, on change en premier de jambe ici là-haut et on pose l'autre jambe dans le sol. Donc la fesse ici maintenant bien serrée, change ton bras tout de suite, ouvre le bras gauche ou le bras droit si c'était dans l'autre sens. Et ramène, rappelez-vous pas seulement la jambe, le bassin aussi. Donc, avec le pied, la jambe de terre, tu pousses là-bas. Et bien sûr, si tu dois mettre ta main dessous, tu mets ta main dessous là. Si tu es plus confortable là-haut, tu le tiens là-haut. Retiens bien ton épaule dans le sol. Hop. Bien sûr, rappelez-vous de respirer profondément. Normalement, la tête, on la tourne dans la direction du bras. Donc, on va regarder sa main là-bas. Respire. Laisse-toi aller, écoute la musique. Tu te laisses aller avec la respiration, mais tu contrôles l'intérieur de ton corps. Le principe du stretch, c'est ça. C'est de laisser sortir les énergies, mais de contrôler depuis l'intérieur. Donc ta respiration est profonde et tu serres les muscles en profondeur. Pareil, tu tires ta cuisse vers la poitrine, tu roules sur le dos pour revenir. Hop, et tu ramènes l'autre jambe. Tu restes un instant pour détendre le bas du dos, tu tires les lombaires, le coccyx du sol et tu reposes. Ok, quand c'est bon, on va travailler son écart. Il y a plein de façons de travailler son écart latéral, qui est le plus dur en fait. Donc, même si vous n'êtes pas souple,
l'idée c'est de travailler l'arrière-cuisse, le fessier, le tendon dans le mollet, bien sûr, c'est ce qui va tirer le plus. Pied flex, ça va tirer beaucoup plus dans le mollet. Pied pointé, ça tirera un peu moins, d'accord? Pointé, demi-pointe. Hein. Donc, il y a des gens qui prennent un linge, une lanière pour tenir, mais si vous n'avez rien du tout, vous devez pouvoir réussir à le faire sans. Donc, ne vous embêtez pas à crisper. Vous posez juste vos deux mains derrière. Tu vois? Les bras tendus, les épaules plaquées au sol. Une fois que tes bras sont bien fermes, tu n'as plus qu'à pousser ta jambe, même si ta jambe n'est pas complètement tendue. Tu appuies ta jambe dans tes mains et tu pousses. Bien sûr, si tu es plus souple, tu vas chercher plus loin. Si tu tiens avec un seul bras, tu tiens avec le bras opposé à la jambe. Hop, et tu pousses là-bas. Vous pouvez écarter la jambe de terre aussi si vous voulez, mais gardez le bassin bien au centre. Et on relâche. Quand on relâche, on ramène la cuisse vers la poitrine. Et on refait cet exercice encore 2 fois avec la jambe de terre pliée. Le 4e, on le fera avec la jambe tendue. Et on repousse. Et essaye de pousser ton talon de terre vers l'avant. C'est ce qui va te donner aussi, c'est de pousser. Donc bien sûr, si tu es là, il n'y a aucun souci. Hein. Du moment que tu sens l'étirement, c'est bon. Et bien sûr, le dos bien plat. Ne me faites pas des trucs comme ça. Dégagez le cou, la nuque. Hop, et je relâche. Et je repousse de nouveau, loin. Et je reste. Et je relâche. Maintenant, prochain, le dernier, tu vas tendre la jambe de terre. Et loin. Maintenant, moi, je suis plus souple, je prends le talon. Mais si tu es là, tu es là. Hein. Il n'y a aucun souci. Maintenant, même si cette jambe est pliée, l'autre, le but, c'est de la tendre à fond. Hein. Imagine que tu es debout sur la jambe de terre, il faut qu'elle soit bien tendue. Jusqu'à ton crâne. Tu cherches ton axe. Et si tu dois serrer la fesse de terre, tu pousses le plus loin possible. Rentrez bien l'estomac là aussi. Hein. L'épaule gauche bien plaquée au sol si tu tiens la jambe droite. Et relâche. Ramène la jambe gauche vers la jambe droite ou vers vice versa. Oh, j'ai le nez qui me gratouille. Le bout du nez, qu'est-ce que ça veut dire quand on a le bout du nez qui gratouille, mince? Alors, c'est la poussière. Et je détends bien la jambe, je garde la jambe de terre pliée. Poussez bien le talon vers l'avant, le talon de terre, vous poussez devant. Si vous devez écarter la jambe à l'extérieur, tu tires bien ici. Rappelle-toi, tu mets tes 2 bras tendus derrière et tu pousses ta jambe sur les 2 mains, les bras tendus, les épaules qui plaquent le sol. Et je relâche. Et j'allonge.
rappelle-toi, si ta jambe est pliée, c'est pas grave. Travaille avec les épaules plaquées, ouvertes, le thorax bien ouvert. Et je détends. Encore une fois, avec cette jambe pliée, d'accord? Et on souffle. Ne forcez pas. Vous dépassez un poil la limite là. D'accord? Maintenant, c'est aussi de... Quand tu fais ces genres de cours, que ça soit... Après, bien sûr, aussi dans les cours où c'est rapide, tonique et tout ça, mais surtout dans le stretch, barre à terre, le pilate, le yoga, comme c'est lent, essayez de ressentir ce qui se passe. Et essayez d'aller aussi chercher vos possibilités. C'est-à-dire jusqu'où tu peux aller, essayer de connaître comment tu fonctionnes. Donc, essaye, tu vois. Après, un jour, tu pourras faire des mouvements plus amples. Hop, tu relâches. Tu tends bien la jambe de terre. Attention de ne pas écarter la jambe. Croisez un peu la jambe de terre pour qu'elle soit bien alignée avec le reste du corps. Tire bien ici. Si tu veux, tu peux serrer la fesse là. Hop. Et tu allonges. Tu es moins souple de ce côté. Tu travailles avec la jambe pliée, mais tu pousses bien la jambe de terre. Hein. Et relâche. Waouh. On revient. On respire profondément, ça prend beaucoup de puissance. On ouvre les deux cuisses comme une grenouille. Donc maintenant, là aussi, tu es au grand écart. Ton ouverture de jambe, il est là. C'est pas grave. Il est là, tant mieux. Mais attention aussi de ne pas te faire mal. Donc la position, ça sera la même pour tout le monde, que tu sois là ou loin. Tu prends les bras à l'intérieur des cuisses, là. Tu vois les coudes. Les mains qui vont chercher les tibias ou les chevilles. D'accord? L'idée, c'est d'écarter les cuisses, de tirer tes jambes avec tes épaules et d'ouvrir les tibias, les genoux à 90 degrés. Quand tu as fait ça, tu verras que tes coudes sont placés dans l'intérieur des genoux. Donc tu tiens ici, tu serres tes omoplates et tu vas sentir que ça tire dans les adducteurs, à l'intérieur des cuisses. Bien sûr, je sais que c'est difficile, l'idée c'est de ne pas soulever le coccyx du sol et de commencer à faire un gondole. Plaquez le bas du dos dans le sol. Ceux qui sont plus souples, vous prenez les pieds à l'intérieur. Tu vois, mais tu écartes toujours tu ouvres tes genoux quand même. Hein. Hop. Tu vas essayer ou si tu es souple, tu tiens tes talons et tu me fais ce grand écart ici. Si tu es moins souple, bien sûr, tu tiens plus bas dans les mollets, à l'intérieur, et pas seulement avec les doigts, avec le poignet. Tu vas enlacer. Tu tires avec tes épaules, tu pousses avec tes jambes. L'idée, c'est de se plaquer dans le sol avec le dos. Le dos, il est collé comme du double face derrière. Et c'est les jambes qui poussent là. Bien sûr, tu pousses avec ton corps, pas qu'avec les jambes. Donc, le fait d'avoir le dos bien plaqué, bien appuyé dans le sol, ça va pousser en même temps dans les jambes.
Et tu plies légèrement et tu repousses de nouveau en essayant d'aller chercher avec tes mains un peu plus loin. Plier, encore 2 tendus. Et toujours essayer d'aller chercher encore plus loin. Plié et étendu. Je respire. Quand tu ne peux plus, tu relâches. Tu fermes tes jambes avec la force des bras. Retourne-toi en face de moi. Avec ce bras, tu repousses dans le sol. Tu remontes. Waouh! J'ai l'impression de revenir d'un voyage imaginaire. Alors, je ne sais pas vous, mais quand je fais du stretch, c'est ça. J'ai l'impression de sortir d'une autre dimension. Alors, on se met en grand écart, comme on vient de faire, mais en étant assis. Tout à l'heure, on était sur le dos, mais c'est pareil, en fin de compte. C'est juste la position qui change dans d'autres forces. Avant, on avait le dos en appui sur le sol. Maintenant, c'est les fesses et les jambes. Donc, il va falloir pousser là-bas, que tu sois ici en grand écart, c'est pareil. Tu mets une main devant, une main derrière. Tu soulèves pour aller travailler la rotation du bassin. Pour ne pas rester parallèle, travailler en dehors. Donc là, hop, tu vas pousser devant. D'accord? Tu changes de bras. Celui qui est plus souple, bien sûr, va chercher encore plus loin. Mets les 2 bras derrière, les bras qui plaquent le dos et le dos qui plaque les bras, bien sûr. Tu ouvres tes épaules, tu te soulèves, tu travailles ta rotation et tu glisses sur les talons pour aller chercher plus loin. C'est ça. On met les 2 bras à l'intérieur des jambes. On va chercher loin. Moi, je vais à droite là-bas. Pour vous, ça sera à la gauche si vous êtes face à moi. Tac. Et je vais chercher, comme si je vais chercher de l'énergie là-bas. Je dessine un grand cercle dans l'air. Je tire l'épaule vers le bas. Je mets ou le poignet à l'intérieur de la jambe, pour ceux qui sont moins souples. Ceux qui sont plus souples. Bien sûr, n'oubliez pas de serrer vos quadriceps et de plaquer vos jambes dans le sol. Les autres qui sont plus souples, vous mettez le coude dans les genoux, dans la cuisse, et vous allez étirer loin, loin, loin là-bas. Et je reviens. Respire. Hop. Tu continues dans l'autre sens. Hop. Ou le poignet ici, ou le coude à l'intérieur. N'oubliez pas de pousser avec vos jambes dans le sol. Ouvrez la poitrine. Même allez regarder vers le haut. Si vous êtes dehors dans un parc, regardez le ciel avant qu'il se couvre. Autrement, imaginez quelque chose de beau là-haut. Hop, on revient. Allez, 3 derniers. On ouvre de nouveau ce bras comme un quart de cercle. Tu déplaces ton bras. Maintenant, quand tu es au centre, là, ça va encore. Mais dès que tu vas commencer à aller là-bas, ton genou là-bas, ton genou, ce genou-là, il va commencer à faire ça. Donc, c'est ce qu'il faut éviter de faire. Plus tu vas aller là-bas, plus tu vas retenir ta jambe là-bas. Quitte à écarter tes doigts de pied, hop, serre ta fesse. La gauche pour vous, moi c'est la droite. J'en sais rien pour vous, en tout cas serrez cette fesse-là. Pendant ce temps que ce bras va là-bas, l'autre bras il te pousse dans le sol et tu essaies d'aller, bien sûr, au-delà. Pas comme la majeure partie des gens, c'est pas méchant ce que je vous dis, mais
la majeure partie des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Surtout les joggeurs, les footballeurs et tout le tralala. Ils vont faire ça. Et nous, on ne veut pas rester là. On veut aller là-bas. Tu vois, tu vas aller là-bas. Décrocher la taille. En même temps, tu pousses ta jambe à l'extérieur. Comme si ta jambe, ici, elle allait se décrocher. Et si tu préfères, tu mets tes deux bras à cheval par-dessus la jambe. Imagine que ton nez va toucher ton tibia, ton bout du nez, ton bout du pied. Travaille les côtes postérieures aussi, dans la torsion là. Hop, je reviens en poussant le crâne. On pousse le crâne là-bas et on revient. On ouvre son bras à l'extérieur, on lève l'autre bras, on ferme un quart de cercle. Pendant ce temps que tu vas là-bas, rappelle-toi, serre la veste et écarte loin là-bas. Hop. Là aussi, tu te rappelles, pas ici. On veut dégager le bas du dos. Donc, déjà, va vers le haut avant d'aller devant. Tu vas vers le haut, une fois que tu es vers le haut, tu t'aides à pousser avec ton bras qui est derrière appuyé dans le sol et bien sûr à pousser cette jambe là-bas loin derrière. Si tu arrives, tu prends la plante du pied. Si tu préfères, tu te mets à cheval ici, tu appuies tes deux jambes dans le sol, ton bout du nez qui veut dépasser ton pied. Je respire. Allez, après celui-là, il y a encore une dernière position, pardon. Si c'est ton côté le meilleur, tu restes un peu moins longtemps. Hop, je pousse le crâne devant, je remonte. Maintenant, attention, là c'est important, je vais me tourner légèrement de profil pour que vous compreniez le truc. Je sois en diagonale. Ça, vous voyez, face et profil. Alors, qu'est-ce qu'on veut là? On va aller un jour toucher le ventre par terre. Mais de nouveau, comme je vous disais tout à l'heure, va pas là-bas, va là-bas. Donc pour aller là-bas, il faut que ton coccyx il aille là-bas. Donc tu lèves le coccyx sans tourner les genoux dedans. Ces trucs-là, genoux dedans, comme j'ai vu sur certains endroits, et je ne dirai pas où, mais ne faites pas ça si vous voulez garder vos genoux et vos hanches et votre bassin. Les jambes, elles sont là-bas quand on fait un grand écart. Les trucs à la karatéka, et ci et là, c'est interdit. C'est danse classique. Je suis désolé de vous le dire, même les garçons qui font du foot, du jogging et tout, c'est en dehors. Serrez vos quadriceps, montez la taille, décrochez le haut du corps avec le bas du corps, levez le coccyx tout en serrant les fesses et les quadriceps. Et si tu n'arrives pas à toucher les coudes par terre, tu mets tes bras tendus, tu pousses le sol, tu ouvres la poitrine, tu vas chercher en longueur, en extension. Et plus tu vas pousser par les extrémités, plus, bien sûr, le centre du corps, il est là, là. Donc tu serres ici, et ça va partir là-bas, ça va partir là-bas. Donc en fait, tu vas grandir en même temps que tu vas aller plus bas. Tu veux aller en bas, mais en même temps, tu veux t'allonger. Le stretch, c'est ça. C'est étirer, stretch, allonger. C'est pas du stretch relax, c'est du stretch serré, contracté. La barre à terre, c'est ça. C'est trouver de la puissance dans sa souplesse. C'est pas de la souplesse relax. Les muscles sont tenus, donc les articulations sont tenues dans le ciment. Tu vois, et après, tu vas commencer à travailler là-bas. Si vous voulez, je vais vous faire un grand écart maximum pour que vous compreniez le truc. C'est pas pour vous faire voir, voilà, oui, je sais faire un grand écart, il n'y a aucun souci. C'est juste pour que vous compreniez l'énergie où c'est qu'elle va. Donc, tu vois, ça sert à rien, ça. Là, tu te fais mal. Même si tu gardes de la souplesse, tu vas te faire mal en même temps. Nous, on veut aller là-bas.
hyper tendu. Des lignes. D'accord? Donc tu es là-bas, une fois que tu as bien poussé là-bas, tu continues à pousser dans ton crâne, dans tes bouts des pieds, tes jambes. Et là, tu iras un jour faire ton grand écart. D'accord? Hop, je remonte. Je tends les jambes à vous. Je résiste. L'exercice n'est pas fini. Je tiens le dos bien droit. Je ferme les jambes en résistance. Et c'est quand tu as fermé que tu peux lâcher. Waouh! J'espère que vous avez passé un bon moment. Continuez à vous entraîner, continuez à prendre soin de vous, attention à vous, comme je fais. Je ne suis pas à l'abri, mais je fais attention. Donc voilà quoi. Pensez à vous, à votre vie. La vie vous appartient. Donc voilà. Un gros bisou. Relevez-vous tranquillement. Étirez-vous pour remonter. Appuyez bien vos pieds dans le sol. Poussez les mains devant vous. Imaginez que votre coccyx veut sortir et toucher le plafond. Bougez un peu le bassin. Hop, de droite à gauche. Essayez de cambrer le dos. Ramenez vos deux mains vers vos deux pieds. Gardez les jambes tendues, que vous soyez là ou que vous soyez là, c'est pas grave. Relâche la tête, tire tes épaules, rentre l'estomac, pousse le bassin en avant et déroule ton dos doucement. La la li, la la la. Merci beaucoup. Bisous, ciao à tous. Passez de bons moments et à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.